Nicole Boutot, les salariés d'ICA Contact placés en isolement seront donc rémunérés à hauteur de 46 600 francs par la Caisse de prévoyance sociale. On dit souvent que c'est le gouffre à la CPS. A-t-elle finalement les fonds pour cette rémunération ? Non, ce n'est pas la CPS en fait qui interviendra, mais bien le pays sur son budget général. Nous allons réactiver un dispositif que nous avions mis en place au mois de mars dernier, au moment où nous avons mis en place le plan de sauvegarde de l'économie, mais également le plan de sauvegarde de l'emploi. Donc c'est le revenu exceptionnel de solidarité que nous réactivons pour effectivement indemniser les salariés cas contact dits à risque élevé, qui n'auraient pas d'autre solution effectivement sur les recommandations du Bureau de veille sanitaire d'être en situation d'isolement chez eux. Donc les patrons, le patronat comme les syndicats sur ce point particulier étaient d'accord et je pense que la demande était légitime effectivement de dire nos entreprises sont touchées par cette crise sanitaire, cette crise économique qui est mondiale, la Polynésie est touchée, nous avons besoin d'être accompagnés parce que nous ne pouvons pas aujourd'hui assurer le paiement de salariés qui sont isolés et donc qui ne sont pas en activité. Donc le gouvernement, comment ça va se passer ? Pour les patentés, nous avons un autre dispositif qui est aujourd'hui actif, qui est le DESETI, et ils pourront prétendre à ce dispositif. Donc les textes vont passer dès la semaine prochaine en Conseil des ministres pour être adaptés en fait au contexte actuel. Et c'est bien le pays qui versera en fait le budget à la CPS, qui elle-même paiera directement et les salariés et les patentés, comme nous l'avions fait en avril et en mai dernier. Madame la ministre, la quatorzaine est impossible à mettre en place, mais vous allez clairement renforcer les mesures pour les nouveaux arrivants. Comment ça va se passer, notamment au port de Papeete ? Alors c'était un point de revendication, effectivement, le premier point de revendication de l'intersyndicale qui était celle de demander la mise en place d'une quatorzaine stricte en site dédié de tous les arrivants. Donc il faut savoir que même si effectivement le nombre de passagers entrant en Polynésie a largement diminué, c'est près de moins de 70% par rapport à l'année dernière, nous avons malgré tout chaque semaine 2500 à 3000 passagers qui arrivent. Donc nous l'avons compris, mais pour le port, il y aura des règles mais c'est déjà le cas en fait, et c'est ce que nous avons rappelé, et c'est pour ça que nous avons eu de longues discussions avec l'intersyndicale. Je crois qu'il y avait besoin aussi de communication, de nombreuses dispositions ont été prises et en matière sur le plan de l'arrivée des bateaux, que ce soit les navires de plaisance, les navires de croisière internationaux, tout type de navires, il y a aujourd'hui des dispositifs. Aucun bateau ne peut arriver. D'abord, le point d'entrée, c'est Papeete, avec un test avant départ également. Ils doivent se faire connaître 48 heures avant leur arrivée. Donc, les dispositifs sont mis en place avec un contrôle strict, non seulement des services du pays, de l'État et du port, bien évidemment. Merci pour ces premières réponses. Également dans l'actualité, vous le savez, le salon virtuel du tourisme est actif depuis hier, à l'initiative bien sûr de Tahiti Tourisme, une première édition entièrement en ligne, rassemblant donc 150 prestataires, des hôtels aux pensions de famille, en passant par les entreprises d'excursion de Tahiti et dans les archipels. Nicole Boutot, vous êtes toujours avec nous. C'est une première de regrouper toutes ces entreprises et c'est apparemment un succès. C'est un succès. Alors bon, on a le bilan à jour 1. C'est vrai que lorsque nous avons pris la décision d'annuler le salon du tourisme, notre rendez-vous habituel du mois de septembre, on l'a vraiment pas fait de gaieté de cœur parce que c'est un rendez-vous attendu par l'ensemble des professionnels de Tahiti, des îles, mais également de la population. Et en 10 jours, et je voudrais remercier Air Tahiti, bien évidemment nos équipes de Tahiti Tourisme, en 10 jours, ce salon virtuel a été mis en place avec des centaines d'offres, d'hébergeurs, de prestataires d'activités. En jour 1, nous avons eu sur le site 6000 visites et 3000 demandes de devis. Donc c'est un bon début. Maintenant, il faut comparer ce qui est comparable. On s'adapte. Aujourd'hui, effectivement, les outils du numérique nous permettent de tenir des réunions, de mettre en place des salons virtuels, de permettre à la population et aux professionnels de pouvoir travailler malgré tout. Il faut qu'on apprenne à vivre dans ce monde qui a changé en 2020. Il faut qu'on fasse preuve d'agilité, qu'on reste mobilisé. Je voudrais vraiment saluer cette industrie que j'ai encore entendue aujourd'hui, qui fait non seulement preuve de résilience, mais qui se bat au jour le jour pour sauver ces 20 000 emplois qui ont été fragilisés durant cette crise que nous traversons.
Nicole Bouteau, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On retiendra quand même que ce salon virtuel est un succès et qu'il pourrait être une référence peut-être dans les mois à venir.